Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors si on voit de plus en plus de nos frères et sœurs malheureusement avoir recours à la voyance, tirage de cartes, l'horoscope, quelquefois certaines méthodologies farfelues, bizarroïdes telles les lois ou la loi de l'attraction, etc. C'est sûrement parce qu'on a mal compris un verset coranique. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir vers l'essentiel dans notre apprentissage de la religion, vers les fondamentaux afin d'acquérir ce qu'on appelle l'aqidatu sahiha, la croyance véridique, vraie, véritable, ferme, une croyance pure. On a mal compris un verset coranique, ou on a délaissé un verset coranique, ou on n'a pas pris assez conscience de l'importance d'un verset coranique qui est le suivant. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pardonne pas, promesse divine, décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, établi. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire il y a un champ d'action divin. Khalas. Tu fais un grand péché, tu fais des péchés, des millions de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala peut te pardonner et peut ne pas te pardonner. Mais promesse divine. Le shirk, l'associationnisme, Allah a décrété cela. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, si la personne meurt dans cet état-là, même si la personne est tombée dans l'associationnisme ou dans n'importe quel autre péché lors de son vivant et il s'est repenti, en remplissant les conditions du repentir, il regrette ce qu'il a fait, il a la ferme résolution de ne plus recommencer, il abandonne le péché dans lequel il était tout de suite, et s'il a fait un tort à qui que ce soit, eh bien il répare son tort. Bien sûr, Allah pardonne. Même si tu as fait du shirk, de l'associationnisme, tu es tombé dans le shirk, asrar ou bien akbar, petite association, grande association ou autre péché. Mais si tu meurs dans cet état-là, eh bien là, la situation elle est très grave. Et c'est pour cela qu'il est important de réveiller certaines consciences trop endormies sur ce sujet-là. Combien de personnes tombent dans le shirk sans le savoir? Je ne rentre pas dans les détails sur les détails du shirk, petit, grand, etc. Parlons de manière générale. Combien de personnes, le moins qu'on puisse dire, frôlent ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus, le shirk, l'associationnisme. Ils mettent des individus, quelquefois des objets au même rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attribuent des compétences à des objets ou à des individus qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça, c'est pas du shirk, de l'associationnisme, qu'est-ce que le shirk? Donc, ne croyez pas que le shirk, l'associationnisme, c'est simplement d'adorer des statues. Ah, moi, j'adore pas de statues, j'adore Dieu, j'ai un beau tapis de prière. Ça ne s'arrête pas à cela, le shirk. Le shirk, il y a mille et une façons de tomber dans le shirk. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de prendre conscience de cela. Et parmi les voies, qui sont une voie parmi tant d'autres, de tomber dans le shirk, c'est ce que j'ai cité précédemment. Donc, il y a ces voies-là qui sont malsaines. Le fait d'aller voir, ou de même, maintenant, ça touche notre communauté malheureusement. Certains prétendent même, alors qu'ils sont musulmans et musulmanes, ils se prétendent être musulmans et musulmanes, connaître l'avenir. Ils tirent les cartes. Ils prétendent savoir ce qu'il va t'arriver ou ils te donnent des solutions, pseudo-solutions, pour réussir à atteindre un objectif en plaçant ta confiance et ton entière confiance qu'en toi-même. En utilisant, à titre d'exemple, et je vais venir après à tout ce qui est la voyance, l'horoscope, etc. En ayant recours par exemple à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Attention, ça peut être extrêmement dangereux au niveau de la croyance, de la foi. Al-i'tiqad du croyant et de la croyante. Pourquoi? Parce que certains vont dire à d'autres personnes, eh bien, si tu places ta confiance en toi et tu ancres dans ton esprit un objectif à atteindre et tu en veux vraiment, et tu t'accroches vraiment à cela, et tu es vraiment positif, eh bien tu pourras atteindre forcément cet objectif-là. Et qu'est-ce qu'on fait des paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint de répéter une parole qui fait partie des trésors du paradis, qui n'est autre que La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance, de transformation, de changement d'un état vers un autre état qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Que faisons-nous de la parole de Shu'aib lorsqu'il dit dans le Coran et il s'adresse à son peuple, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les paroles de Shu'aib, wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Il n'a jamais dit ala nafsi tawakkaltu, non. Il a dit ma réussite ne dépend que de mon esprit, de ma volonté. Non,
C'est pas la croyance du croyant, ça. Attention, c'est pour ça que je vous dis, ici, on va peut-être placer plus sa confiance en soi-même qu'en Dieu. Et là, c'est un problème. Là, on frôle le shirk pour ne pas dire on est dans le shirk. Il dit, Shu'aib, ma réussite ne vient que d'Allah. Et c'est en lui que je place ma confiance. Wa ilayhi unib, toujours vers Allah, vers Allah. Fafirru ilallah. Et je reviens vers lui repentant. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Voilà ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Bi rahmatika astaghith, je cherche secours, assistance auprès de toi, auprès de ta miséricorde. Arrange-moi toutes mes affaires et ne me laisse placer ma confiance en moi-même, ne me laisse pas placer ma confiance en moi-même, ne serait-ce qu'un juste l'espace d'inclinement d'œil, le temps d'inclinement d'œil. Non, ma confiance entièrement, je la place en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce principe de loi de l'attraction et d'autres. Hein. Je prends juste un exemple ici avant de parler de la voyance, du tirage de cartes et compagnie. Ici pour vous dire qu'il y a 1001 manières de tomber dans le shirk ou de frôler le shirk. Moi je concrétise le tawakkul ala Allah. Le vrai tawakkul, c'est quoi? La vraie confiance en Allah. C'est pas rester jusqu'à midi, dormir, lever mes mains quand je me réveille et attendre que Dieu m'apporte ma subsistance. Non, c'est que j'utilise les causes légiférées, tous les moyens. Je suis intelligent, je ne suis pas paresseux, je suis positif, je me bouge. Mais à côté, en parallèle, je place ma confiance en Dieu. Et non pas comme certains prétendent, non. Ici, tu peux avoir un objectif dans ton esprit. Tu le répètes 500 fois ou 1000 fois. Tu fais des gestes farfelus et bizarres et t'inquiète pas, tu vas atteindre cet objectif-là. Depuis quand, ici, le résultat incombe à notre propre personne ou à notre propre volonté? Vous ne pouvez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala, lui, Seigneur des cieux et de la terre, le veut. Agis en plaçant ta confiance en Allah. Répète cette parole. Et ma réussite ne dépend que d'Allah, pas de mon esprit ou je ne sais quoi, ou d'une manière bizarre ou qui je viens de je ne sais où. Et c'est pour cela que je répète encore une fois, attention, chaque jour on peut frôler, voire tomber dans le shirk, plus grave que tous les autres péchés qu'on peut commettre et qui peuvent peut-être même nous choquer, mais qui sont moins graves que le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et les gens ont recours à quoi? À la voyance, à l'horoscope, au pseudo-devin, aux sorciers. Pourquoi vous pensez? Parce que les gens sont en manque de tawakkul ala Allah, de confiance en Dieu. Ils sont plus sereins dans leur cœur. Ils sont envahis de stress et d'angoisse. Et ils ont envahi leur cœur d'une crainte de perdre cette vie d'ici-bas plutôt que de perdre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu avais compris ce verset coranique, tu penses que tu aurais été voir ce pseudo-voyant et autres? Celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit amplement. Khlas, kafa, ça suffit amplement. Et ce pseudo-voyant, s'il connaissait vraiment l'avenir, le futur, mais tu crois qu'il perdrait ton temps avec toi pour avoir ses honoraires et avoir 100 € ou 200 €? En 24 heures, si tu connais l'avenir, tu deviens milliardaire. En 24 heures. Sauf si tu es vraiment le plus bête des bêtes. Même pas 24 heures, 10 heures, tu deviens milliardaire. Qu'est-ce qu'il fait ici à consulter, à faire du marketing toute la journée pour que tu puisses l'appeler et le consulter? Un voyant, allez le voir. Vous savez, c'est tellement grave que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il dit dans le hadith rapporté par Ahmad et d'autres, Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, celui qui va voir un prétendu voyant ou devin et qu'il croit en ce qu'il dit, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Al-Qur'an. Allahu Akbar. Là on parle de kufr. Tu as mécru, tu as rejeté, tu es dans la dénégation, tu as rejeté la croyance en le livre sacré qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Et pourquoi pas? Alors qu'Allah dit dans le Coran, قُلْ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
Allah il te dit de manière très explicite, dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent al-ghaib, l'inconnaissable, ce qui implique le futur, si ce n'est Allah. Wa qudiya al-amr. Khalas, plus rien à rajouter. Donc Dieu te dit personne ne connaît le futur. Personne ne connaît l'invisible, le monde invisible, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu vas voir le devin. Donc tu prétends que lui a la même capacité qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala de connaître le futur. Donc tu as fait du shirk, de l'associationnisme. Tu as mis au même rang, astaghfirullah, tu as voulu, prétendu mettre au même rang cette personne-là faible au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va me dire, oui, mais moi, je consulte l'horoscope, les voyants, les devins, mais j'y crois pas, c'est juste par curiosité. Il y a un autre hadith pour ce cas-là aussi. Peut-être moins grave, certes, mais très grave quand même. Le prophète, alayhi salam, dans le hadith rapporté par Muslim, il dit, alayhi salatu wassalam, man ata kahinan, fasa'alahu, tout simplement, celui qui va voir un devin, un pseudo-voyant, juste il l'interroge. Ou alors tu consultes l'horoscope, tu interroges par curiosité, mais tu n'y crois pas, mais juste tu interroges. Sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Vous imaginez? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de prier. Non, on doit prier quand même. Mais toute la récompense de la prière, la valeur de la prière, elle est rejetée pendant 40 nuits. Après, bien sûr, il y a différents degrés. Celui qui va voir par exemple un pseudo-voyant et qui sait qu'il ne connaît pas le futur, mais il sait qu'il utilise des moyens illicites pour connaître certaines informations du futur. Concernant le futur. C'est-à-dire, vous savez que le prophète nous a enseigné, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, qu'il y a des informations qui sont transmises concernant ce qui va nous arriver demain, après-demain, dans le futur, concernant certains de ses serviteurs. Il révèle cela aux anges. Et les djinns, il y a des djinns qui viennent espionner. Et ils entendent, mais ils n'inventent pas d'eux-mêmes. L'information a été révélée aux anges. Ils volent cette information et ils partent. Et Allah envoie certains météorites, d'où les étoiles filantes, pour les chasser. Et ces djinns, quelquefois, ils arrivent à parvenir à certains sorciers, sahar, etc., et qui leur transmettent ce qu'ils ont eu comme information. Une vérité et 1000 ou 100 000 mensonges. Celui qui prétend, d'accord, que cette personne-là, ce voyant-là, ne connaît pas le futur, mais il a des informations transmises par des djinns, certains savants disent qu'il ne sort pas de l'islam, mais qu'il a fait quand même un énorme et un grave péché. D'autres disent que c'est faqad kafar. En tout cas, il y a plusieurs degrés, mais pour vous dire que toutes ces méthodes farfelues qui frôlent l'associationnisme, qui touchent à la croyance, on ne doit pas y jouer. Ça, c'est les fondements. N'oubliez jamais que notre croyance, elle doit être pure et exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer un Dieu en lui vouant un culte pur exclusif. N'entache pas ta foi par du shirk, par des ambiguïtés dans la croyance. Non, rencontre ton Seigneur avec une croyance ferme, pure. Après, tu fais des péchés, on n'est pas parfait, il y a le repentir, il y a l'istighfar chaque jour. Mais si tu entaches ta croyance par ces erreurs-là et tu penses que tu es dans le bien et tu meurs dans cet état-là, là, c'est extrêmement grave. Man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah kama qala alayhi salatu wassalam. N'oublie jamais cela. Celui qui meurt sans donner aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala rentrera au paradis. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.